Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être témoin de la signature d'accords sur l'identification des équipements fournis dans le cadre du programme pour le développement économique et social qui a été signé par l'échange de notes du 23 octobre 2018 avec le gouvernement haïtien. Le montant total alloué, environ 4 400 000 $ américains, sera utilisé en vue d'acquérir des engins lourds destinés à la construction routière et à la promotion et l'augmentation de la production agricole en Haïti. Le Japon a réalisé ce don en réponse à la requête du gouvernement haïtien et surtout pour supporter le domaine prioritaire défini par son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, afin d'aménager l'infrastructure primordiale de la communication routière et de l'agriculture. Je suis heureux que le Japon puisse soutenir les divers engagements du gouvernement à travers la caravane du changement entamée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Tenant compte que plus de 50% de la population vit des produits de la terre en Haïti, j'espère fortement et chaleureusement que ce don aura un impact positif sur la production agricole nationale en favorisant l'amélioration de la balance commerciale et une baisse du chômage dans le pays. Monsieur le ministre, j'espère que la collaboration d'aujourd'hui, qui est l'expression de la solidarité et de l'amitié entre les peuples japonais et haïtiens, sera une nouvelle fois enrichissante et qu'elle permettra de consolider davantage les relations de coopération et d'amitié existant entre nos deux pays. C'est un plaisir pour moi de procéder à la signature de ce contrat. Il fait partie du don du Japon en date du 23 octobre 2018 en vue d'appuyer le développement économique et social du pays. Il s'agit d'un accord hors projet. On dirait un appui budgétaire parce que c'est le gouvernement qui décide de l'utilisation des fonds. Et mon ministère a choisi de se joindre au ministère des Travaux publics pour bâtir un programme visant l'accroissement des revenus des agriculteurs par le biais d'une augmentation de la productivité des terres et une amélioration des réseaux routiers. Les fonds seront investis dans l'acquisition d'équipements agricoles pour accroître davantage la capacité du gouvernement à fournir le service de labourage mécanique et d'engins lourds. Il est envisagé d'acquérir 20 tracteurs et une foreuse pour compléter
le flotte de tracteurs du ministère et un lot d'engins lourds, dont des bulldozers, des excavatrices, des camions de 10 mètres cubes, bétonneuses pour l'entretien régulier des routes secondaires ou agricoles, de façon à faciliter la circulation des produits agricoles avec tous ses effets positifs sur les pertes post-récolte et les revenus des agriculteurs. Monsieur l'ambassadeur, au nom du gouvernement haïtien et à mon nom propre, je vous prie de transmettre les remerciements du peuple haïtien au peuple japonais pour sa solidarité. Comme vous pouvez le constater, déjà dans l'orientation du programme, les bénéficiaires finaux seront les agriculteurs. Nous demeurons certains que pendant votre séjour dans le pays, vous aurez la chance de vivre et de témoigner l'impact positif de ce programme. Monsieur le ministre Caillot, je voudrais vous remercier sincèrement pour la forte implication de vos services dans tout le processus de discussion et d'adoption de l'accord. Je demeure convaincu que le ministère pourra toujours compter sur l'appui et l'accompagnement de vos services dans la mise en œuvre effective de l'accord. Je me réjouis déjà de l'amélioration de l'axe Ansa-Folleur, où les planteurs du Nord-Ouest vont pouvoir mieux valoriser leurs produits, et de celui de Bois de Laurens, Sakakavaal, pour l'approvisionnement du marché de Hinche en produits maraîchers, pour ne citer que cela. Madame Aya, le ministère mise beaucoup sur la détermination de Dix à respecter les clauses de l'accord et planifie en ce sens l'utilisation sur la base du calendrier convenu avec vous. Dans le concert des nations, l'aide internationale n'est pas un assistanat. C'est une façon dynamique pour les peuples de se partager le bien commun. C'est une façon aussi de permettre aux pays les plus favorisés de manifester leur solidarité aux pays les moins pourvus. C'est dans cet ordre d'idées que le ministère des Travaux publics accueille ce matin avec grand plaisir son collègue de l'agriculture en vue de partager ou bien de paraffer ce contrat de don japonais. Ce don par lequel le gouvernement du Japon octroie au gouvernement haïtien un lot d'équipements lui permettra d'implémenter son programme de développement durable. Je profite de l'occasion pour demander à l'ambassadeur du Japon de présenter les remerciements du gouvernement haïtien au gouvernement du Japon. L'ambassadeur se chargera également de transmettre au peuple japonais la grande satisfaction du peuple haïtien d'avoir reçu ce lot d'équipements. Les trois composantes du palais de justice, à savoir le barreau, le décanat et le parquet, nous invité la presse pour une conférence parce que, gain de cela 48 heures, nous avons annoncé un programme que nous avons mis sous pied pour que nous liquidions une série de dossiers monde qui ont détention préventive. Et l'objectif que nous fixons pour le premier mois, c'est 200 dossiers. Mais ce deuxième jour, dans l'exécution du programme, nous nous rendons compte que nous faisons face à des difficultés qui sont énormes et qui fait appel à la responsabilité de l'État. Et là, je me dis l'État, moi, au plus haut niveau, le ministre de la Justice, le Premier ministre et même le Président. Parce que autour face à une situation, il y a des fonctionnaires qui sont rémunérés par l'État, ils ont refusé de faire travail. Or, ça, pour le monde comprendre, la question de la détention préventive, c'est un problème que nous sommes capables de résoudre et nous sommes capables de résoudre dans un temps record. Et gens que nous toujours affirmés, à Port-au-Prince, nous avons une capacité, suffisamment de monde et de moyens pour que nous traitions 4000 dossiers en une année. Mais comprendre que pour un travail qu'on s'est fait, il demande en pile bras, il demande en pile volonté, il demande que faut que fonctionnaires
il faut que c'est des fonctionnaires qui sont compétents, il faut que c'est des fonctionnaires qui sont motivés, qui veulent travailler d'arrache-pied. Pour question de moyens, tout acteur judiciaire va mettre ensemble pour nous avancer. Je vais donner un exemple. Pour nous faire audience, il faut gagner des salles pour audience faite. Au niveau du barreau de Port-au-Prince, nous avons un local que nous avons construit dans le tribunal là pour nous héberger des services. Mais nous disons que dans le cadre du programme, nous avons disposé de 5 salles la mettre au service de l'État pour que nous multiplions les audiences pour que nous avancions. Nous avons lancé un programme pour que nous fassions 10 audiences par jour, mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de faire 10 audiences parce que les fonctionnaires de l'État ont refusé de travailler. Ils ont refusé de travailler et je crois que faut que la société prenne question ça à témoin, il faut que les médias, il faut que tout le monde intervenu là-dedans, ça relevé de la dignité humaine pour que juge les gens qui sont en prison. Je dis, c'est un cri d'alarme que nous lançons aux plus hautes autorités de l'État pour que secouent pour que définitivement le momentum qui est engagé et le momentum nous voulons au terme de l'année nous aboutir à un taux de détention préventive qui a 0. Nous arrivons là-dedans, mais pour nous arriver là-dedans, il faut que véritablement nous voulons travailler, il faut nous motiver pour que nous avancions. Depuis 18 décembre, je prêté serment dans le paquet Port-au-Prince comme commissaire du gouvernement. Objectif clair. D'ailleurs, comme commissaire du gouvernement, j'applique la politique pénale du gouvernement. Et il y a un point qui est incontournable dans la politique pénale du gouvernement, c'est la détention préventive prolongée. Je me suspends, c'est le plus gros mal de la société. Je dis, je rappelle toute nation que le problème de détention préventive prolongée, ce n'est pas l'affaire de yon commissaire gouvernement, ce n'est pas l'affaire de yon doyen, ce n'est pas l'affaire de yon bâtonnier, même si depuis que je suis rentré dans le paquet, moi je support toutes deux entités pour nous donner tout résultat qui est possible. Je dis, ce n'est pas un cri d'alarme, parce que je ne suis pas là pour me dénoncer seulement. Je rappelle encore une fois à toute la nation que faut que mobiliser pour combattre la question de détention préventive prolongée, surtout dans la juridiction de Port-au-Prince. Je dis nous encore, ce n'est pas normal pour jusqu'à présent, en 2019, nous gagnons 90% de monde qui est en détention préventive prolongée dans le pénitencier national. Ce n'est pas normal pour présenter monde qui plus que 88% de monde qui est en détention préventive prolongée. Il y a un tribunal, il y a Saint-Micole par exemple, prison de Timounio, il y a seulement 7 personnes qui ont une décision justice contre eux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour une prison de famille, il y a plus que 84% de monde qui ont en détention préventive prolongée. Ce n'est pas normal pour l'État à payer tout fonctionnaire pour gagner plus que 70% de dossiers dans le tribunal là n'a pas traité. Ce n'est pas normal pour une juridiction d'un groupe Port-au-Prince gagne plus que 5000 dossiers qu'on a traité pour l'année. Nous disons pas normal. Nous venons là avec toute force, tout courage, avec doyen, bâtonnier. Mais nous disons qu'il faut aller plus loin. Naturellement, déjà parlé avec le ministre de tutelle. Même si ça va aller au-delà d'un ministre, aller au-delà d'un premier ministre, aller au-delà d'un président de la République, c'est un problème national lié. Donc c'est ça qui fait nous solliciter support. Toute société, y compris les médias, pour parler à chaque acteur qui est dans le système, tant qu'on fait depuis que je suis dans la tête paquet Port-au-Prince, pendant que je rappeler à la police comment pour renforcer le système de renseignement, comment pour rationaliser l'arrestation, contrôler, pour arrêter les vrais coupables, comment pour déférer les gens dans le paquet, bonheur, pour permettre la comparution immédiate, avancer. Comment pour chaque substitut doit prendre responsabilité, pas seulement face à la commissaire gouvernement, face à la nation, parce que le problème concerne tout le monde. Je dis au cas substitut, je dis au cas juge, je dis au cas bâtonnier, demain au cas justiciable, je dis au cas dans haute fonction, demain au cas justiciable, tout. Donc, c'est plus qu'on cri d'alarme pour toute société à connaître. Le problème, ça, il faut qu'il résoudre et moi-même, moi, déterminé dans le paquet Port-au-Prince pour nous donner des résultats parce que le pays a besoin de ça. Trop de monde a souffert dans la prison. Je vais dire encore.
question de détention préventive prolongée dans le pays, ce n'est pas une fatalité. Question de détention préventive dans le pays, ce n'est pas insoluble. Question de détention préventive, c'est un moment qui est impossible. Si tout acteur fait travail, l'un après l'autre. Donc, nous demandons pour tout l'État, pour tout le pays, toute institution, société civile, les organisations des droits humains, pour être mobilisés pour finir avec la question de détention préventive ça, dans la juridiction de Port-au-Prince. Depuis la semaine dernière, nous avons fait plusieurs réunions, commissaire gouvernement, doyen, bâtonnier, partenaires internationaux, pour nous voir comment nous sommes capables de redynamiser la chaîne pénale là. C'est ça que fait vendredi dernier, nous avons organisé une assemblée générale des juges, côté nous avons fait un roulement. Nous avons fait un roulement à la fois pour permanence en cabinet d'instruction, nous faisons un roulement pour audience criminelle, nous faisons pour correctionnel ordinaire, nous faisons pour comparution immédiate. C'est ça que fait des dynamiques transformer tout en audience correctionnelle en audience criminelle. Ça veut dire juge qui dans audience correctionnelle là, nous transformer en criminel, et puis dans l'après-midi, nous faisons des audiences. Et nous profitons pour nous remercier tous les juges, toute initiative nous prend depuis nous arrivons dans le tribunal là, toujours marcher avec nous là-dedans. Mais je dis à nous surtout voulons adresser nous à la ministre de la Justice là. Juge nous connaissons relevé de CSPJ, mais greffier avec huissier yo pas relevé de CSPJ, yo relevé de ministère de la Justice. Donc hier après-midi moi-même avec le commissaire gouvernement de nos réunions avec le ministre de la Justice là, nous dit la justice son service public. Il n'est pas normal pour nous gagner tout le monde en prison pour ne pas juger alors que nous gagnons fonctionnaires qui là pour juger. Si le travail ça pas fait, c'est comme si nous-mêmes fonctionnaires nous failli à la mission. Pour que ça l'État paye nous, c'est pour nous faire travailler à la justice son service public alors que nous pas juger nous en délai. Nous te dit ministre de justice là, aidez-nous pour nous voir si nous fait tribunal là fonctionner, gens que lui doit fonctionner. Tant que tout le monde dit bon, désolé pour m'a dire devant la presse. Ce n'est pas normal pour leur faire une audience civile pour mon a bousculé, comme si greffier huissier, pour prendre siège, alors que leur besoin pour faire des audiences correctionnelles, audiences criminelles, pourtant des tribunaux là, pas qu'à prendre siège, pas un greffier, pas un huissier. Des fois, ouais, juge là, ou un commissaire là, pas un greffier, ou pas un huissier, parce que son audience correctionnelle, parce que son audience criminelle, alors que siège civil, siège de référé, ou il y a bataille avec le greffier en chef là, il a dit mettons greffier là pour faire 4 mois pendant l'année judiciaire là, mettons l'autre greffier là pour faire 5 mois. Ça veut dire juge là obligé à travailler avec 2 greffiers sur une année judiciaire qui n'est pas normal, alors que dans l'audience correctionnelle avec l'audience criminelle pour ne pas joindre greffier, pour ne pas joindre huissier, nous faisons appel à ministre de justice là pour aider nous dans ce sens pour nous faire audience possible parce que nous sommes capables de faire, nous avons suffisamment de juges, nous avons suffisamment de commissaires pour nous faire des audiences. Jean nous dit là, 10 audiences par jour, là, c'est possible. Avec des sièges ordinaires, nous avons toujours continuer à faire dans l'après-midi pour nous capables de continuer. Hier, nous avons commencé avec bâtonnier, nous c'est avec un pile la peine. Bâtonnier a décidé avec hier. Il y a un monde qui est en prison depuis 2010, alors que c'est en 2019. Pour mon comparaître dans le tribunal, alors que le monde arrivé pour mon dans la guerre. Bon, ça fait mal pour regarder mon a crier ou des larmes de joie, mon content. Mais après, c'est pour sentir mon ça tout le temps retourner action contre l'État. Pour qui ça mon obligé de faire 9 ans en prison, le gaspille un paquet de temps en ville, alors que si on était jugé là, on a regardé l'ordonnance santé en 2012. Si mon ça été jugé à temps, ça veut dire reste en salle d'avenir pour profiter en pile bagaille dans la ville. Une fois de plus, nous adressé la ministre de la Justice là, pour voir comment le capable de nous faire le tribunal là fonctionner mieux. Ça veut dire pour faire mon yo qui dépend de lui pour le travail, Jean la loi m'a demandé pour le travail là. Diffusion pâté dans le forum qui t'a fait là parce que nous pensons problème pour poser problème pays ou pas capable de poser en dans forum. Nous pensons que il y a un problème d'ordre méthodologique et document de recevoir, nous avons des problèmes avec tant dans le fond que dans la forme. Et suite à la rencontre que nous avons gagnée avec le Premier ministre Jean Risséan vendredi et mardi passé, mardi de la semaine dernière, nous avons fait le part de réserve nous et nous avons dit que nous pensions qu'il l'État camper forum non parce que réaliser une rencontre comme ça, c'est une perte de temps et c'est une perte d'argent tout. Et comme dans l'état pays, nous pensons que nous n'avons pas de temps pour nous perdre.
Bon, malheureusement, il n'y a pas tant de conseils nous et le lendemain, mercredi, nous avons recevoir 2 cartons d'invitation pour 2 membres partis et nous avons décidé que vraiment, c'est comme s'il n'y a pas de même besoin de rencontrer nous. Si rencontre ça, c'est uniquement pour que l'ité capable de rencontrer avec parti politique et en bout de piste pour que montagne accoucher et sourire que le fait là. Donc c'est de ça qu'il est question et moi regrette quand même que n'a perdu du temps. Moi regrette tout que les partis politiques ont parlé, ils n'ont pas attendu et je dis à nous, dans le cas de départ là encore, puisqu'il n'y a pas eu le dialogue, on ne peut pas encore l'amorcer. Ça veut dire que rien qui mettait, pas de base qui mettait pour que nous soyons capables d'amorcer le dialogue réel. Là. Donc c'est pour ça qui fait que Fusion pas présent dans le forum ça, parce que nous pensons que ce n'est pas l'espace ça que nous avons besoin pour nous capables et enclencher le processus de dialogue national. Nous dit Premier ministre, nous pensons que faut qu'on étapiste. Il faut un étapiste pour nous être capable de faire et pour nous faire conférence nationale là, ou bien dialogue national, quelque chose que j'aime là. Il faut premièrement exécutif là chercher une médiatrice ou un médiateur. Et puis il définit un agenda et dans l'agenda il dit mais qui objectif dialogue que m'a pral enclencher mais à qui monde que me voulez faire dialogue là mais qui gens nous pral prendre décision dans dialogue là en parlant de est-ce que c'est par vote par consensus et est-ce que tout le monde est d'accord pour que décision dialogue ça li imposable à tout le monde. Et maintenant pour travailler ça d'autres méthodologiques la fête c'est monde qui jouer rôle médiateur capable rencontrer différents partis et puis la mettre document ça, la planifier avec tout acteur, la prend recommandation, etc. Et puis il définit un premier document qui après guider comment nous pouvons faire dialogue là. Nous ne sommes pas capables de vivre l'un avec l'autre sans nous pas accepter dialoguer l'un avec l'autre. Et dialoguer veut dire mettre des accords nous sous table là. Nous dialoguer parce que nous tous parlons tout bagaille même gens. Et tout le monde dialogue chaque jour dans la vie. Et l'on va acheter ou font dialogue à machin non. Ou ballon prix, les boyons l'autre jusqu'à ce que nous entendions soit acheter soit pas acheter. Et dialogue là pas obligé toujours déboucher sur une entente. Dialogue là doit déboucher sous constat des accords. Mais le dialogue a toujours continué. Parce que le dialogue là est fondamental dans le bien-être nation. Et le dialogue là, tout pas veut dire pour tout le monde d'accord sur le même bagaille. Dialogue là, Jean t'a fait là, son format de délégation de la société. Il y a des éléments de la société qui représentent des sensibilités, même si toute sensibilité n'est pas là, mais qui étaient assez représentatif de pays qui est capable de discuter de problèmes pays. Même les absents te brillé par absence. Il y a des paroles, gens qui sont absents qu'on dit, et bien il y a des gens qui étaient là qui disent pour eux. Par exemple, la question de procès Petro-Caribé était venue sous table à travers plusieurs intervenants, dont il y a un représentant société civile là, monsieur Edouard Polt. Alors pour moi-même, moi pensais que ce soit monde qui t'a parlé sous frustration diaspora, qui t'a remis, yo considéré comme partie prenante, que ce soit monde qui t'a parlé, yon monde tant que Lolo et Théodore Bobouin Junior qui te prend la parole de manière informelle et qui dit des bagages très fondés qui ont rapport avec décentralisation, faut que comme pays a distribué dans tout pays, moi je pense que il y a un bagage fondamental qui était abordé. Cependant, là on a parlé de dialogue, il y a deux genres pour nous. Il y a un dialogue là sous plan conjoncturel, il y a un dialogue là sous plan structurel. Mais il y a un dialogue là tout son bagage fondamental qui c'est le vivre ensemble et les conditions de vie de la majorité. Faut que la population
majorité moun dans pays qui gen problème chômage, qui gen problème loyer, qui gen problème éducation, qui gen problème manger, qui gen problème justice, yo ouais cause yo a défendre dans dialogue là. Dialogue là pas fait sous différence qui gagne entre président et premier ministre, entre pouvoir et opposition. Faut fait sous problème nous avons parlé là yo, problème production nationale, problème perte d'espoir bon côté majorité moun dans pays en particulier jeunes yo qui plus moi penser que faut élite là nous dit élite là ne pas parler de monde qui gagne comme n'a parlé de monde qui joue rôle d'avant-garde dans la société il faut que monde ça yo connaît yo doit servir comme porte-parole société et yo doit transcender ça veut dire tiras oublier orgueil personnel yo pour nous pencher pour nous combiner effort qui a fait nous contribuer à l'amélioration grande majorité monde cap souffrir c'est ça que moi dit que mot d'ordre là c'est composé pour nous vivre ensemble. J'ai choisi d'étayer ma prise de parole de ce matin sur la poésie. Oui, de la poésie, au cœur de cette manifestation patriotique initiée par le GRAN, le groupe d'action et de réflexion pour une Haïti nouvelle, que tout le monde sait être une communauté de scientifiques haïtiennes et haïtiens d'horizons divers. Mon choix n'est pas innocent. La poésie, c'est embellir le monde et c'est le plus reconnu de ses pouvoirs. La poésie peut aussi transfigurer le réel et l'exposer dans sa vérité crue. Mais je parle ici de la poésie dans ce qu'elle a d'engagement et de combativité qui touche notre moi et notre vie intérieure avant de se transformer en action. La poésie doit-elle rimer avec influence et pouvoir, libre à chacun d'en décider. Elle nous aide toutefois à poser chaque jour un regard neuf sur le monde et sur nous-mêmes. Car le rôle propre de la poésie semble être de découvrir en toute chose une présence que la science ne dit pas ou ne sait pas dire, mais qui lui est intrinsèque. Rien ne peut se faire de grand sans qu'un rêve n'y ait pris part. Nous sommes en ce lieu ce matin pour rêver un moment ensemble. Le poème nous fait vivre une expérience méditative. Il nous ouvre l'évidence des choses. La parole du poète a le pouvoir de bouleverser le réel et de faire éclater l'autorité de la parole. À chaque effondrement des preuves, le poète répond par une salve d'avenir, écrit René Char. Cette parole qui nous fait femmes et hommes conséquents, disons-la. Osons la proclamer haut et fort, une parole d'humanité et de solidarité pour Haïti. Lançons cette salve d'avenir. Aboyons jusqu'à assourdir la nuit. Travaillons ensemble pour faire reculer les ombres au-dessus de nos têtes. Utopie, me direz-vous. Utopie, ce mot si cher à mon ami le scientifique Samuel Pierre et à tant d'autres avec lui. Je vous invite tous à une conspiration de l'utopie. Minorité silencieuse du pays, quelle est ton utopie? Frange scène des citoyens des 10 départements, où est ton rêve? Où sont les chiens de race? Les passions sont là, éparpillées, hésitantes, souvent solitaires mais vivaces à tous les niveaux, chez les jeunes et les moins jeunes. J'ai visionné récemment la vidéo de l'interview donnée en octobre 2016 par Kadhafi Safir, entraîneur de l'équipe haïtienne de karaté Kyokushinkai. Le karatéka Jean-Renaud Joseph venait de remporter au Japon le titre de champion du monde, catégorie open de cette discipline sur 24 pays participants. Sa collègue Darline Jean-Marie avait décroché celui de vice-championne du monde. En concluant ses propos, l'entraîneur a dit ces mots qui m'ont frappé, même si je les ai entendus tant de fois. C'est pour nous marcher ensemble, anciens ak nouveau yo. Si nous pas faisons seul, route là à pi longue et pi difficile. Il y a quelques semaines, en zappant les chaînes sur ma télé, j'ai pris une leçon de passion. Sur l'écran,
Madame Monique Raucourt de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national ISPAN faisait devant public un exposé sur le patrimoine historique haïtien. Avec conviction et passion, elle a fait un plaidoyer pour nos monuments historiques, nos richesses inexploitées, notre mémoire qui s'étiole avec chaque pierre qui se décèle. Alors que ces richesses uniques dans la région peuvent et doivent être réappropriées et offertes au monde. Une mise à profit qui pourrait devenir une chaîne d'opportunités économiques dont un grand nombre d'Haïtiens profiteraient, dont notre image profiterait. Nous devons chercher le futur dans les racines du passé, a dit cette dame convaincue que les compétences haïtiennes existent et sont disponibles pour la réhabilitation de ce trésor patrimonial. Le mot n'est pas trop fort, dont dispose Haïti. Pas même besoin d'aller chercher en sous-sol. Le pays a besoin d'une conspiration de ses valeurs et surtout d'apprendre de ses erreurs. Ce ne sera pas la première fois qu'une nation devra se réinventer. Avons-nous peur de réussir? A été le cri du cœur de la conférencière. Éternel bon j'ai protégé la vie moi. Tout c'est le voyage, voilà vie la pays moi. Faut ton une solution pour sauver la situation et le pitié. Oui bon j'ai, moi veux vivre dans le pays moi. Environ 25 carreaux de terre. Dans la 3e section communale de Milo, mon côté où il est génie paillé. Au poil là, on passe dans Carrefour des Pères. Bien, mon yori le tour dans zone Carrefour Paix. OK? Donc là maintenant, son projet qui gagne un campus universitaire là-dedans, parce qu'en 2013, nous avons créé une université qui aurait les ISTEA, hein, Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. Donc, projet ça là, c'est-à-dire que les commencé à fonctionner depuis 2013 là, et les mêmes parce que l'université sont opération qui est extrêmement chère pour faire le marché, et nous avons plus de 300 étudiants aujourd'hui là. Ça, c'est un support d'un organisme canadien que nous te font demande de financement, de subvention, pas vrai? Ils ont analysé dossier ISTEA, hein, et ils ont vu que le corps professoral qu'il a donné, les programmes que nous avons dans ISTEA, ils ont sont sérieux. Donc, ils ont nos subventions. C'est comme ça que nous réussi à commencer ISTEA en tant que tel. Mais quand il y a le projet, quand il y a le fait, ISTEA, c'est seulement un campus. C'est un projet qui est sur gros campus, un secteur universitaire, un secteur scolaire, un secteur des services et un secteur agricole. Bon, maintenant, il y a plusieurs branches. Il y a Grand Canada, il y a Grand États-Unis, moi-même c'est président des États-Unis, il y a Grand Haïti, il y a Grand France, il y a Grand Suisse, etc. Parce que, ouais, Université ISTEA, son université, c'est diplôme maîtrise à doctorat, nous la donne. Pour qui ça? Parce que, ouais, coopération internationale, là, les mode, le plus souvent, c'est l'école primaire, les deux la donne. Il y a un petit bagage pour l'école secondaire. Tête là, pas d'eau formelle. Donc, nous-mêmes, nous dit que, slogan ISTEA, c'est 1000 scientifiques pour Haïti en 10 ans. C'est-à-dire que former des professeurs pour les universités. C'est une clarté de professeurs. Par exemple, nous avons là déjà université, par exemple, vous avez FERA, la faculté d'éducation Régina Sultan, que Mère Régina Sultan a fait. C'est pas tiré, mais nous, parce que nous jouons un professeur, parce que les étudiants, nous, en programme de maîtrise et doctorat, ils ont fait cours dans l'université. Donc, c'est telle idée. Donc là, maintenant, nous comprenons tout, nous pas qu'à aller dans la 3e section communale génie paillé, hein, en dehors Milo, pour aller faire une université qui a maîtrise à doctorat et pour charger les paysans analphabètes là, pour faire avec eux. Donc, nous avons commencé à intégrer le programme dans la zone pour nous comprendre que le projet, ça nous gagne, qu'il y aurait les PIGRAN. PIGRAN veut dire pôle d'innovation du Grand Nord, pas vrai? Et un pôle d'innovation, son projet, côté qu'on y a des centres d'enseignement supérieur, qui a fait développement en partenariat et puis en synergie avec communauté côté liée là, et puis tout avec business. Donc nous commençons un kindergarten, l'école maternelle, là, ouais. Alors comme c'est Canada et Ghana était sorti, on prend, et terme employé là, c'est CPE, Centre de la Petite Enfance, qui commençait déjà il y a 3 ans,
côté nous jeunes corps, financement, pas vrai? Et bien maintenant, c'est le monde qui est dans le Grand Canada qui fait cotisation. Parce que le président Grand Monde, qui a parlé là, le Samuel Pierre là, là où elle fait encore pour la cotisation, pour faire plus grand, pour chercher balle comme là pour le bon repos, parce que le pas qui doit repos. Donc ça va $1,000, ça va $2,000, parce qu'on paquet de professionnels haïtiens qui réussissent là-bas. On peut faire bagaille, il y a $5,000, il y a $10,000. Donc depuis 3-4 ans que nous avons ramassé comme bagaille ça au Canada, il y a près de $350,000 qui ramassent parce que il y a un entrepreneur haïtien qui a $20,000, il y a $25,000. Presque $400,000 ramassés. C'est ainsi que nous faisons le centre de la petite enfance, l'école maternelle. Là, nous commençons la construction de l'école primaire. Alors maintenant, Grand Canada prend responsabilité pour faire l'école maternelle là, avec l'école primaire. Okay. Maintenant, Grand États-Unis, comme président, nous prend responsabilité pour nous faire une école de formation technique et professionnelle. Okay? Donc nous commençons à ramasser comme même gens tout et bon déjà ramassons $50,000 comme ça, mais ça par exemple pas connaît parce que c'est pas projet pas moi l'école primaire là par exemple qu'on est comme la coûter, mais par exemple pour l'école de formation professionnelle, la formation de soit font l'école de formation professionnelle pour arriver dans le dernier niveau du point de vue technicité, parce qu'on a tellement de technique, technologie, computer, dans toute bagaille, on prend mécanicien, machine moderne, on a son bon petit computer là d'ailleurs. Donc, les gens doivent coûter n'importe $50 à $100 millions. Si vraiment on font l'école de formation professionnelle qui est tout domaine là-dedans, et puis on a un dernier niveau de la technologie et de la science. Donc, nous-mêmes, sont des gens ambitieux, on a cherché $2 millions. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Dans les États-Unis, on a un paquet de bagages, on a spécial dans la fondation, etc. Pour essayer d'avoir des subventions pour faire ça. Pour finir, pour qui ça nous baptise l'activité, ça, manifestation patriotique, contexte là? Pour qui ça? Qui contexte soit parlé? Contexte, activité, pour ça nous baptiser la manifestation patriotique? Non, parce que ça, ouais, bien content de poser une question ça, oui. Parce que d'abord, on prend thème manifestation. C'est-à-dire que nous habitués que manifestation veut dire un bagage spécifiquement. Pas vrai? Comme si on prend on sortit dans la rue à protester, mais souvent, on prend pas toujours, mais souvent, il y a une violence qui fait là-dedans. On vite machine gazée, etc., etc. Mais manifestations sont termes qui ont un poids là-dedans. Parce qu'on a le poids des mots. Hein? Poids veut dire que c'est un groupe, c'est des gens qui ont exprimé un désir, un refus, une protestation. Comprenez? Donc, la manifester. C'est-à-dire que l'a exprimé de manière tangible, qu'on est capable de que le pavlé. Donc, une manifestation, c'est un gros bagage. C'est-à-dire que nous avons les longs événements patriotiques, nous avons les longs rencontres patriotiques, ce n'est pas la même chose que une manifestation. Donc, mes côtés manifestation, c'est-à-dire que qui, du point de vue de racine, d'origine, il a un sens spécifique. Et nous n'avons aucun problème avec lui, parce qu'en général, des fois, tout le monde dit connotation politique dans la manifestation. Non, c'est-à-dire que son bagage, son mouvement de société civile lié, côté nous dit que nous avons fait la promotion de la solidarité, du partage, du respect de l'environnement, du culte du bien commun, mais son organisation de société civile qui n'est pas dans la politique. Nous avons 9 ans là, chaque fois qu'il y a une élection, candidat vient de nous pour supporter, parce que bon, ouais, on a une crédibilité dans l'organisation, donc nous avons une proposition pour eux. Nous refusons catégoriquement parce que nous estimons que nous avons moins efficace en termes de organisation de société civile qui porte une vision, un espoir dans l'autre Haïti, dans la jeunesse là, que nous n'avons pas besoin de faire, nous n'avons pas besoin d'entrer dans la politique pour nous faire. Donc, manifestation, et puis qu'on est patriotique, ça signifie que nous aimons le pays, c'est pour la patrie que nous avons fait. La patrie que les Haïtiens, qui ont une situation difficile, un pays qui passe en pile misère, parce que qu'on y a là, d'une part, côté le sortir, son pays qui sortit en 1804 qui était une fréquencité extraordinaire, une fréquencité héroïque. Personne n'a jamais fait ça. Oui, ce n'est pas seul pays qui est en Haïti. Non, pas deux pays qui sont en Haïti. On graine Haïti sur la surface de la terre, mais son graine pays qui fait 1804. C'est la première fois qu'on a un cas une armée non blanche qui calait une armée blanche. Et ce n'est pas n'importe qui armée blanche, l'armée de Napoléon. Ils ont fait un pays cher pour ça. Mais cependant, nous ne pouvons pas chita pour dire que c'est étranger qui fait genre non, parce que nous-mêmes, tout nous venons adopter des comportements, des habitudes qui ne sont pas bons pour le pays. Tout ça contribue à mettre nous côté nous. D'où
le concept de manifestation patriotique.